Les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que je vais pouvoir vous apporter un minimum de soutien pour le mois d'octobre si vous en avez besoin. Pour le moins, quelques messages qui pourront vous aider. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes prêts pour traverser les événements qui vont s'accélérer sur notre monde qui est en train de mourir. Donc ces prochains mois, c'est nécessaire de rester bien centré, bien ancré, de conserver votre libre arbitre, de conserver votre souveraineté individuelle par rapport aux choix que vous pourrez être amené à prendre dans les mois à venir. Les choses vont aller de plus en plus vite. Ce monde ne peut plus tenir tel qu'il est. L'ombre se débat. La lumière est bien présente, même si on la voit moins pour l'instant. Elle agit 2 fois plus que l'ombre et elle est 2 fois plus efficace et on est vraiment sur le fil. Donc il faut rester serein, il faut rester calme, il faut rester dans l'amour, ne pas tomber dans les pièges que l'ombre peut nous tendre pour nous faire avoir des comportements toxiques, négatifs. Non, il faut toujours rester positif, dans la lumière, dans l'amour, et tout se passera bien. Et surtout, rester libre, libre de vos choix, libre de par rapport à votre corps. Je pense aux vaccins qui peuvent arriver, par rapport à des maladies qui sont créées en laboratoire. Restez libre par rapport à tout ça. Vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner. Bon, je ferme la parenthèse. Allez, on va démarrer ici avec 2 cartes pour vous les Sagittaires. Vous êtes concernés si à la naissance vous avez le soleil, la lune ou l'ascendant en Sagittaire. On nous parle du chakra sacré, ça peut être en lien ici avec la sexualité. Et le cœur. Donc, alors, ça peut être le sentimental qui peut ici être mis en avant dans le domaine comme un domaine de votre vie qui serait à traiter ce mois-ci. On nous parle de libération de blocage par rapport au cœur, par rapport donc éventuellement à la sexualité, surtout aussi de rétablir un équilibre féminin, masculin, sacré. Il y a peut-être un déséquilibre qui entraîne des difficultés sur le plan relationnel ou sentimental. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi c'est tout, hein, on va aller voir en détail. On va aller voir en détail. Allez, on va rajouter quand même 2 cartes d'intro. Alors, on a le chien et l'enfant. Ouais. Il peut y avoir des... Alors, est-ce que les Sagittaires n'auraient pas un début de relation sentimentale avec une relation amicale, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas sinon des projets avec un entourage pour vous, les Sagittaires? Alors, en tout cas, je vous sens très, très froid. Et j'ai plutôt l'impression que c'est une relation passée, une relation qui se termine, plus qu'un début. Avec quelqu'un, à mon avis, il y a dû y avoir du lien avec une personne plus jeune. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2024, s'il vous plaît, qu'est-ce que veulent les Sagittaires? Qu'est-ce qui peut les aider à être un frein?
Qu'est-ce qui peut se passer en amour, au travail? Et puis, on aimerait bien aussi savoir la fin octobre, ce qui peut arriver. Allez, pour les Sagittaires, on a... Alors, vous recevez pas mal de soutien. Pas mal de soutien. On a une guérison, un équilibre qu'on retrouve par rapport à une nostalgie. Pour certains, qui peut être lié à... qui peut être lié à une ancienne relation. Une relation plus jeune, une relation amicale, hein, comme on a vu, ça peut être une amitié amoureuse. On est plutôt assez froid par rapport au fait de se lancer avec cette personne pour démarrer quelque chose, en fait. On a plutôt envie de partir. Alors, bon, il est vraiment nécessaire ici d'avoir présent à l'esprit tout ce que vous avez traversé par rapport à un domaine qui vous plombe ou bien qui constitue une désillusion, une déception. Hein, on a 2 fois la déception. Par rapport à quelque chose dont vous pensiez en faire un nouveau départ, ça peut être le travail, un nouvel emploi, un nouveau poste, être à son compte, ça n'a pas marché, ou alors ça peut être une relation amoureuse, ça n'a pas marché, pour X raisons. Il faut que vous soyez très analytique par rapport à ce que vous avez déjà vécu, ce qui s'est passé. Il faut voir les choses avec objectivité. Il faut vraiment réfléchir. Vous avez déjà souffert pour moi ici dans ce contexte-là. Vous connaissez ce contexte-là, vous avez souffert. Votre guide vous aide par rapport à... Votre guide vous aide énormément par rapport à cette déception, à ce chagrin, à cette désillusion, à cette nostalgie que vous pouvez avoir. Il vous apporte des solutions. De toute façon, vous retrouvez un équilibre ce mois-ci, donc ça c'est vraiment bien. Ça peut être par rapport à une âme sœur aussi. Hein. Vous allez réussir à surmonter justement cette peine. Alors justement, ils me disent que il faut absolument être très analytique. Et c'est de cette manière que vous pourrez avoir le courage d'agir en conscience, de faire les choix nécessaires. Parce que il va falloir aussi être vigilant. Si une offre, une proposition, par rapport à une opportunité, peut-être qu'une amitié peut revenir. Il y a quelqu'un du passé qui est susceptible de revenir ce mois-ci. Mais la difficulté, ça va être d'accepter que ça ne fonctionne pas, que c'est la fin, en fait. Vous êtes sur une fin de cycle. Vous êtes sur la fin d'une relation, vous êtes sur quelque chose qui a été source de déception. Bon, là, va falloir ouvrir les yeux, les Sagittaires. Hein. Là, il faut absolument que vous ouvriez les yeux parce que là, vous avez des ennemis. Clairement. Et ça, on est dans le domaine amoureux ici.
Et de toute façon, vous vous interdisez une reine de coupe, poisson, cancer ou scorpion, une femme qui a ça dans son solaire, son signe solaire ascendant lunaire ou lunaire. Vous voulez partir de cette... vous ne voulez pas... vous avez cru à un nouveau départ, à une 10 de coupe avec cette personne et le magicien, mais non, 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 c'est fini, on a encore le monde avec la trahison. Vous avez peut-être même trahi quelqu'un, une reine de denier, taureau, vierge, capricorne, pour aller avec cette reine de coupe, euh, cette amitié, mais en fait c'est une trahison, c'est une 3 d'épée, c'est une souffrance. Je sens une fin de cycle aussi dans le professionnel. Voilà, on a la déception dans le professionnel aussi. Ça fait 2 fois qu'elle tombe celle-ci. Donc méfiance parce que, par exemple, dans le professionnel, si on vous propose quelque chose, méfiez-vous. Pour d'autres, si vous voulez vous lancer dans un projet seul ou avec quelqu'un, analysez bien tous les paramètres, tous les facteurs, toute la situation. Parce que si vous voulez signer un contrat de travail, lisez bien toutes les clauses aussi. Vous installez à votre compte, pareil. Parce que là, il y a beaucoup de déceptions. Donc, parce qu'il y a une opportunité qui est possible aussi. Donc, vraiment méfiance ici. Il y a quelque chose qui doit se finir. Ça vous pèse de le finir, mais il y a quelque chose qui ne peut plus continuer. On a des solutions, on a la réussite qui arrive. Une guérison aussi, vous avez la force de toute façon. Vous avez la force ici aussi. Vous avez le courage. Ce que vous voulez, c'est faire la lumière aussi sur des ennemis. Je vais en rajouter une ici. Enfin, un ou des ennemis. Amour. Donc il y a une relation toxique, une dépendance affective qui n'est pas de l'amour. Quelqu'un qui vous tient, qui vous retient, qui essaie de vous reprendre peut-être. Et on vous déconseille en tout cas d'officialiser quoi que ce soit avec quelqu'un. Ne vous mariez pas. On vous déconseille vraiment l'union. On vous déconseille de vous engager. À la fin octobre, de toute façon, vous avez une discussion avec une femme, où vous êtes une femme et vous allez pouvoir avoir des échanges avec quelqu'un, et ça va permettre, ces échanges qui seront constructifs vont permettre une évolution, et vous allez pouvoir retrouver votre... vous allez être bien, vous allez être fier de ce que vous allez pouvoir accomplir à l'avenir comme projet nouveau, parce que vous aurez tourné la page. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est une personne vers qui vous retournez que vous regrettez? Ah oui, d'accord. En amour, il y a un manque de fidélité, vous voyez, il y a de l'infidélité, il y a de la trahison. C'est pour ça qu'on nous parle d'ennemis en amour. Il faut pas, il faut vraiment pas officialiser avec cette relation. Ouais, je m'en doutais. On a bien la tristesse avec cette relation amicale qui débutait. Cette relation amitié amoureuse où on espérait beaucoup dans cette relation. Peut-être même qu'on espérait travailler en couple pour certains, pour certaines. J'ai eu ça aussi pour le scorpion. Alors, comme on a justement ici le signe d'eau,
éventuellement aller voir le Scorpion. Ça peut peut-être résonner avec ce que vous vivez. C'est peut-être l'autre personne, par exemple, et ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Donc les Scorpions, il y a une décision à prendre. Il y a, il y a une évolution, de toute façon, qui va... Alors, je vais vous faire un... Je vais aller voir l'évolution sous combien de temps, à peu près. Hein. Novembre. Génial. Le mois prochain, vous avez l'évolution, avec la victoire, avec le panache, avec le... Vous voyez, on a une évolution en novembre. Avec des discussions avec une femme. Ou alors pour vous qui êtes une femme. On a des échanges constructifs là. Pour construire quelque chose de solide. Hein, projet matériel, etc. Ça peut être dans le travail aussi. Ah, attendez, parce que ça me... J'aimerais savoir là pour la... Bon, je peux en prendre une ici aussi. Hein. La difficulté, c'est de finir un cycle qui vous a rendu triste et qui vous a déçu. Hein. Une relation de travail, une relation amoureuse, que sais-je. Mais dès l'instant où vous l'aurez fait, vous irez beaucoup mieux. Il y a le début de quelque chose avec une femme, en tout cas à la fin du mois, qui va évoluer en novembre. Donc ça c'est quand même sympathique. Et pour les Scorpions, oui, enfin peu importe. Peu importe, j'arrête de vous parler des Scorpions. C'est juste parce qu'il y avait cette notion de travailler en couple, mais ça ne fonctionnait pas non plus pour eux. Donc c'est autre chose, c'est autre chose. Ouais, il y a quelque chose qui... C'est une femme que vous allez peut-être... soit une nouvelle rencontre, soit quelqu'un que vous connaissez déjà, mais quelque chose de soudain. Sinon, alors reine de bâton, bah, c'est vous. On voit bien qu'à la fin du mois, vous allez beaucoup mieux les Sagittaires. Vous allez beaucoup mieux. Reine de bâton, c'est vous. Ou roi de bâton. Hein. Après, homme ou femme, je veux dire, on est dans un tirage général. Mais en tout cas, si vous arrivez à dépasser la tristesse et la déception, regardez plutôt les deux couples qui sont debout. Vous n'avez qu'à tourner la tête plutôt que de regarder les trois couples qui sont couchés, qui seront vides pour toujours et qui se relèveront jamais. Hein, regardez les deux couples qui sont pleines. Tournez la tête, arrêtez d'être dans le chagrin. Ça sert à rien. Alors je sais, on y passe parce que c'est comme ça, c'est humain. Mais quand vous aurez dépassé la tristesse, la déception, vous avez quelque chose de meilleur qui vous attend. Je vais aller voir une carte pour les Sagittaires pour octobre. Tirez le meilleur de chaque situation, vous voyez ? C'est exactement ça. En fait, là, vous avez vécu quelque chose, ça vous a fait grandir, ça vous a appris des choses. Mais l'univers vous dit clairement, non, il ne faut pas officialiser en amour. Dans le travail, tu dois passer à autre chose, même si tu es déçu. Dans le sentimental, tu n'as pas eu ce que tu espérais. Mais tu dois en tirer le meilleur parce qu'il y a autre chose de mieux qui t'attend. Donc ça te fait grandir. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Matthieu 19, 26. Si vous avez confiance dans l'univers, le meilleur vous attend. Vous avez vraiment, comme vous voyez le cavalier qui est fier, qui a les lauriers, qui est vainqueur, une évolution en novembre qui est très très positive pour vous. Voilà mes très chers, passez un bon mois d'octobre. Soyez lumineux dans vos actes, vos paroles, vos pensées. C'est très important dans les temps que nous vivons.
Et je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à très vite.